Ce matin, nous allons nous mettre ensemble pour étudier la parole de Dieu. Nous bénissons les Seigneurs, nous accueillons l'auditoire ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous accueillons ceux qui sont avec nous en ligne, et que ce soit en Zoom ou en YouTube, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Alors, l'étude de ce matin, nous allons avoir double question. Nous allons essayer de répondre en concertation avec notre frère bien-aimé Carlos. Je, je vais continuer cette étude qui a déjà commencé. C'est un grand sujet sur le thème du péché. J'ai eu beaucoup de questions de la plupart d'entre vous. Nous allons continuer simplement pour essayer de donner la possibilité à ceux qui ont encore des questions de pouvoir réagir. Et c'est un sujet qui ne se terminera pas sous peu, parce que c'est quand même un long sujet. De temps en temps, quand nous aurons le temps, que ce soit moi, que ce soit Carlos ou quelqu'un d'autre, nous essaierons toujours de donner un peu d'éclairage, parce que ça concerne notre foi, ça concerne notre salut. Le problème du péché nous concerne tous, croyants ou non croyants. Alors, il y a plusieurs définitions du péché, comme nous l'avons dit. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre et insister sur deux aspects. Dans le problème du péché, il faut comprendre que le péché survient dans la vie d'un humain lorsqu'on connaît ce qui est bon, mais qu'on ne le fait pas. Lorsqu'on est conscient de ce qui est bon. C'est pour cela que vous allez entendre souvent, on utilise le terme l'âge de la raison. Mais je vais avoir quand même le temps de toucher aussi les péchés originels de toutes les façons. Ça fait partie. Mais ici, c'est la définition vraiment fondamentale. Donc, il y a deux types de péchés, comme cela a été bien dit. Je veux simplement insister là-dessus. Il y a les péchés d'action, sin of commission, ou les péchés d'omission, en anglais sin of omission. Donc, ces deux aspects-là, il faut les garder dans l'esprit. Donc, on commet les péchés en action ou par omission. Bien sûr, même dans le domaine de la pensée, c'est la même chose aussi. On peut savoir les bonnes pensées, ce qu'on peut garder dans nos pensées, et les pensées qui sont en notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi de suite, et ne pas les faire, et penser à des choses mauvaises. Là, vous êtes en action, parce que vous pensez à des choses mauvaises. Mais lorsque vous avez en pensée les pensées qui étaient en Jésus-Christ, vous êtes en action pour les bonnes choses, ainsi de suite. Alors, tout ce qui n'est pas fait avec foi, avec conviction, est considéré selon les Écritures comme étant un péché. Romains chapitre 14, verset 23. Je demande à quelqu'un, voilà, c'est affiché, regardez. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Alors, c'est cette petite définition en rouge. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ça peut nous aider à augmenter notre connaissance. Deuxième chose, je vais toucher la nature du péché et la nécessité de la repentance. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler du péché, mais toute injustice est péché. Je crois que les frères ont cité ce texte aussi, 1 Jean 5, 17. Mais par contre, il faut considérer que le sang de Christ qui a été versé sur la croix, c'est la clé de pardon des péchés. C'est pour cela, lorsque nous participons au repas du Seigneur, Jésus lui-même fait référence qu'il a versé son sang, il a donné sa vie, son corps, son sang, c'est pour notre rédemption. Donc, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Pour être pardonné, il faut suivre les commandements de l'Évangile, notamment par la repentance. Alors, troisième chose, il faut lutter contre les péchés.
Même si Jésus a porté nos péchés sur la croix, il y a une vérité dans les Écritures de bout en bout, c'est la lutte contre les péchés et l'importance de rester vigilant. Donc, il ne faut pas minimiser cet aspect-là. Il ne faut pas dire, ah, Jésus a porté nos péchés, donc nous n'avons plus rien à faire, nous ne pouvons que pécher et lui va nous pardonner. Non, c'est faux. Ça, c'est une fausse évangile. Donc, il y a la lutte que nous devons mener contre les péchés et l'importance de rester vigilant. Il est nécessaire de reconnaître et de détester les péchés en nous pour pouvoir les combattre. Donc, si vous ne reconnaissez pas les péchés en vous, pas seulement dans le monde, mais en vous, si vous ne haïssez pas les péchés en vous, donc vous êtes désarmé. Vous ne pouvez pas combattre les péchés. Donc, très important. Troisième chose dans la lutte contre les péchés, il faut être en garde contre Satan. Vous savez ce que c'est être en garde? Si vous allez devant un camp militaire, vous allez trouver des militaires qui sont piqués en garde, c'est-à-dire ils sont là avec leur fusil. C'est eux qui sont des gardes pour protéger un haut responsable. C'est ça, être en garde. Donc, les chrétiens, c'est quelqu'un qui est en garde contre Satan. Pourquoi? Parce que les textes bibliques comparent Satan à un lion rugissant. Donc, si tu n'es pas en garde, il va te dévorer. Donc, tu es un mort. Donc, c'est ça la lutte contre les péchés. Il faut être en garde, il faut être piqué, il faut être armé. C'est une lutte, c'est un combat. Il y a un texte dans la Bible, il faut lutter jusqu'au sang contre le péché. Et nous n'avons pas encore lutté, mais pourquoi nous devons le faire? Donc, c'est important. Parce que Satan est comparé à un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, chaque chrétien est invité à rester vigilant et à lutter contre le péché pour recevoir la vie éternelle. Mais ce n'est pas la vie éternelle par les mérites. Si quelqu'un traduit tout de suite, ah, ça c'est la vie éternelle par le mérite, ce n'est plus par la grâce, donc on sait que cette personne boit l'iniquité comme de l'eau. Au fait, il veut comme les jeunes qui disent, moi je veux ma liberté, mais c'est une fausse liberté. Ce n'est pas un chrétien né de nouveau, qui a une nouvelle vie en Jésus-Christ. Non, c'est quelqu'un qui se contente de vivre comme un porc dans la boue. Et ces gens-là, Jésus va les rejeter, il va les vomir, il va leur dire, je ne te connais pas, un mauvais serviteur, une mauvaise servante, loin de moi. Donc, la conclusion, c'est d'encourager le peuple de Dieu à lutter de manière constante pour éviter les péchés qui nous collent si facilement, mais pour apprécier les dons de Dieu qui est la vie éternelle, pour apprécier l'œuvre de Christ sur la croix. La meilleure manière d'apprécier ce que le Christ a fait pour nous sur la croix, c'est de lutter contre les péchés. C'est de tenir bon malgré les épreuves. Maintenant, touchons les péchés originels et je vous laisse le temps de poser quelques questions. Les péchés originels, comme les frères l'ont si bien expliqué, aussi appelés péchés d'Adam. Écoutez bien. Désigne l'état de péché dans lequel tous les humains naissent en raison de la transgression d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc, lorsqu'Adam a désobéi, il a mangé les fruits défendus, il a transgressé la loi divine. Cela a introduit les péchés dans le monde. Romains chapitre 5, verset 12. Regardez. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par les péchés, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les humains
parce que tous ont péché. Donc, on ne peut pas nier. Vous voyez? Mais le problème, c'est parce que tous ont péché. C'est là où l'interprétation devient compliquée. Mais pas compliquée, il faut rester éclairé. Tous n'ont pas péché les jours qu'Adam a péché. Mais le verset 12, c'est la vérité. Sine qua non. L'Esprit dit vrai. Le péché est entré dans le monde par un seul homme. Mais le monde d'ici, ce n'est pas les montagnes, les arbres, les rivières. Non, non, non. Mais même les plantes en souffrent. Mais le monde d'ici, c'est vraiment nous, les êtres humains. Parce que c'est un être humain qui a péché. On peut même dire que c'est dans notre sang. Donc, vous comprenez? Mais par contre, le jour qu'Adam a péché, vous allez voir dans les textes, tous n'ont pas péché. C'est Adam et Ève qui ont péché. Mais le péché est entré dans le monde par un seul homme. Alors, on continue. C'est un concept qui veut dire tous les descendants d'Adam héritent une nature. Écoutez bien, une nature pécheresse. Nous n'héritons pas l'action que lui, il a fait. Lui, il a fait son action, il a mangé. Lorsque Dieu est venu, il a prononcé des sanctions. Mais par contre, ces sanctions-là, cette condamnation-là atteint toute la race humaine. Mais vous allez comprendre un peu plus loin. La naissance de chaque individu est donc marquée par cette originalité des péchés. Ce qui nécessite aussi la rédemption et la purification par la foi. La repentance, la confession, le baptême, comme la Bible nous enseigne, et la persévérance des saints. Donc, la doctrine insiste sur le fait que grâce au sacrifice de Jésus-Christ, il est possible d'être libéré de cette condition pécheresse et d'accepter les dons gratuits de Dieu qui est la vie éternelle. Donc, en résumé, le péché originel, c'est une condition de séparation de l'homme d'avec Dieu, transmise à tous les humains sans exception depuis Adam, qui explique la tendance naturelle au péché dès la naissance. Je vais vous donner quelques exemples où vous allez voir cette tendance-là même chez un petit enfant qui va exprimer, par exemple, un esprit d'égoïste ou de violence. Mais restons sur le texte. Regardez. Car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cela veut dire, le péché était dans le monde, mais n'était pas imputé. C'est-à-dire que le péché était dans le monde, personne n'était coupable. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la loi. Donc, lorsque les frères expliquent que le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, il n'est pas en train de nier ce que nous venons de lire ici au verset 13, par exemple. Mais continuons la lecture. Cependant, la mort, conséquence du péché, a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, mais sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Vous voyez, il y a ceux qui ont péché, Adam et Ève, et ceux qui n'ont pas péché. Il n'y a pas de contradiction. Mais la mort a régné sur eux tous. Cela veut dire, à la naissance, il ne faut pas dire qu'un enfant a péché. Parce que la mort, regardez, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Mais ils pécheront plus tard dans leur vie par une autre forme de transgression. Ça peut être un mensonge, ça peut être un adultère, ça peut être une infidélité contre sa femme légitime. Ça peut être le meurtre de Caïn contre son frère Abel. Ce n'est pas pareil. Le péché que
son père aurait commis ou les péchés que Adam et Ève ont commis. Non, Caïn a tué son frère. Mais par contre, Adam et Ève, ils ont mangé les fruits, mais ils ont péché chacun à son temps. Mais c'est la conséquence de la transgression d'Adam qui couvre tout le monde. Continue le texte pour m'arrêter. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Écoutez bien. Après une offense d'un homme, ce jugement est devenu condamnation. Les conséquences touchent toute la race humaine. Mais continuons. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Alors, tous ont péché, chacun à son temps, à son genre. Mais juste la mort de Jésus nous justifie, tous. Mais nous allons arriver à la question fondamentale. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? C'est là qu'il faut comprendre. Regarde. Un seul a péché. La condamnation, la mort a atteint tout le monde. Un seul a manifesté la grâce. La justice touche tout le monde entier. Jésus est mort pour les péchés du monde entier. Est-ce que le monde entier est sauvé? Non. Il faut que tu obéis à l'évangile pour que tu puisses participer à la grâce de Dieu. La même chose. Il faut que tu pêches toi-même de manière pratique alors que tu as atteint l'âge de la raison avant que Dieu te jette en enfer. C'est-à-dire que tu ne seras pas jeté en enfer à cause de ce qu'Adam fait. Tu seras jeté en enfer parce que tu as refusé la grâce de Dieu. Ce n'est même pas à cause du péché que tu as commis. Non, parce que la rédemption a eu lieu. Tu seras jeté en enfer parce que tu as refusé la grâce que Dieu t'offre. Dieu ne jettera personne parce qu'il est mauvais. Dieu jettera les gens qui ont rejeté la grâce de Dieu. Continuons. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même que par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alors, pourquoi est-ce que Jésus a versé son sang pour tous les hommes, mais tous ne seront pas sauvés? Pourquoi Dieu condamnerait tout le monde à cause du péché d'Adam? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oui, Adam a péché, c'est vrai. Oui, nous avons cette inclinaison. Je vais terminer. Écoutez. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Voyez les termes, beaucoup, ça change. Beaucoup, ce n'est pas tous les hommes. Beaucoup, non. Si tu es venu au monde avec la nature d'Adam et que tu ne saisis pas la grâce que Dieu t'offre, ben, tu seras condamné, mais pas à cause de ce qu'Adam a fait, mais à cause de ce que toi-même tu as fait. Le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, écoutez bien. Il est important de comprendre que le péché d'Adam ou l'état de péché auquel naissent tous les humains n'est pas simplement une attitude ou une inclinaison vers le mal, mais plutôt une condition, une nature, un état intérieur qui a
affecte la nature de chaque personne de sa naissance. C'est une séparation avec Dieu et une tendance innée à pécher. C'est ça le péché originel. Une tendance innée à pécher. C'est-à-dire une tendance à agir contre la volonté de Dieu. Voilà ce que nous avons hérité d'Adam. Mais de même, nous héritons la vie éternelle par la rédemption qui est en Christ. Mais cette vie éternelle ne sera pas effective si tu n'obéis pas à l'évangile. Tu vas mourir dans tes péchés. Tu ne vas pas mourir dans les péchés qu'Adam a commis. Alors, je termine. Il est important de comprendre que cet état n'est pas nécessairement une action consciente ou une attitude volontaire. Cet état peut être là, mais tu es inconscient. C'est le cas des enfants. Les enfants, ils ne sont pas conscients qu'ils sont dans cet état-là. C'est pour ça qu'ils sont qualifiés par les Écritures comme étant innocents. Mais toi, qui as atteint l'âge de la raison, cet état est là, mais tu es conscient de cet état-là. C'est pour cela, même étant chrétien, né de nouveau, baptisé, tu sais. C'est pour cela, Paul dit quoi dans Romains chapitre 7? Je veux faire le bien, mais je fais le mal qui est en moi. Donc, il est conscient de cet état-là. Mais un enfant, cet état-là, du péché d'Adam, l'enfant n'est pas conscient. L'enfant n'est pas conscient. Mais toutefois, cette nature n'enverra personne en enfer. Il faut vous réjouir. Le péché d'Adam, cet état-là, ne t'enverra pas en enfer. Mais attention, en commettant le péché de manière consciente, active, en ayant atteint l'âge de la raison, le compteur commence à tourner. Si tu ne te répands pas, si tu ne saisis pas la grâce divine qui est en Jésus-Christ, tu te condamneras toi-même. Mais tu peux devenir chrétien, obéir à l'évangile. Mais si tu foules aux pieds le sang de l'alliance, si tu te détournes de Jésus-Christ, si tu blasphèmes, si tu commets les péchés contre le Saint-Esprit, ce n'est pas ce qu'Adam a fait, mais c'est toi qui es responsable et coupable. Donc, un enfant, même tout petit, peut montrer des signes d'égoïsme comme ne pas vouloir partager ses jouets sans que cela soit une mauvaise attitude consciente. C'est une tendance qui vient du péché. Un enfant peut manifester des signes, des attitudes de violence, de colère, mais ce n'est pas un péché qui lui est compté, qui pourrait faire qu'il va perdre sa vie éternelle. Non. Mais attention, cela vient de là. Mais maintenant, en grandissant, il aura le choix d'obéir à l'évangile, de suivre le Sauveur ou de les rejeter. Et là, ça commence à devenir compliqué. Donc, le péché originel n'est pas simplement une attitude, mais plutôt un état intérieur, une condition de la nature humaine affectée par le péché qui a été commis dans le jardin d'Éden. Mais définitivement, la foi chrétienne enseigne par la repentance, la foi en Christ, la confession, le baptême en Christ et la persévérance des saints, il est possible de se libérer de cette condition et de retrouver une nature renouvelée en Jésus-Christ. Donc, il est possible de revêtir Christ et de vivre la vie de Dieu en nous. Donc, il ne faut pas se mélanger là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions ou des commentaires?
Oui. Oui. Mhm. Oui. Très bien. Ton commentaire me pousse à aller plus loin, mais je ne pourrais pas ce matin, faute de temps. Parce que tu viens de toucher un point où il ne faut pas mettre la mort spirituelle et la mort physique sur un même plan. Je sais que ça demande un enseignement beaucoup plus approfondi. Nous considérons même à tort que la mort physique, c'est un mal que Dieu aurait commis contre les humains. Parce que nous n'étions pas là quand Adam a mangé. Dieu aurait pu l'arrêter. Dieu aurait pu envoyer un ange, comme il a envoyé un ange pour arrêter Abraham, qui voulait sacrifier Abel. Ce qui révolte vraiment les hommes sur cette terre, c'est la mort physique. La mort spirituelle, les gens ne font pas vraiment cas. Les gens pensent que l'enfer, c'est une blague. Hein? Il y a beaucoup de textes, l'enfer n'existe pas. D'accord? Les gens prennent ça comme c'est un jeu d'enfant. Mais écoutez, la mort spirituelle, c'est salutaire. Voilà les thèmes que je vais creuser à un moment que Dieu nous permettra. La mort physique, c'est salutaire. La mort physique, ce n'est pas vraiment une punition comme nous les prenons au pied de la lettre. Non. La mort physique est venue, il faut comprendre pourquoi Dieu met des anges dans les jardins pour empêcher l'homme d'aller toucher, d'aller manger l'arbre de vie. Parce que l'homme vivrait éternellement séparé de Dieu. La mort physique est salutaire. Ça nous permet de ne pas vivre éternellement comme les esprits immondes qui ont franchi la ligne rouge et n'ont rien à faire pour eux. C'est comme Satan. Dieu n'a pas voulu que nous soyons comme Satan. Et pour cela, en nous créant, il nous a donné aussi ses corps et il avait déjà prévu un rédempteur. Tu retourneras de la poussière d'où tu as été trouvé. Mais parce qu'il y a la résurrection, la vie, Jésus-Christ est la résurrection et la vie, Lazare est sorti du tombeau. C'est un prémisse. Jésus lui-même est sorti du tombeau. Donc, la mort, ce n'est pas un problème, la mort physique. Mais les salles, c'est la mort. Il s'agit de la séparation éternelle avec Dieu. Mais un enseignement concret sur la mort physique va t'édifier. Ça va t'encourager. Tu vas dire, ah, Dieu, c'est plus qu'un génie. Oh, Dieu est bon, heureusement, que nous ne pouvons pas vivre. Qui veut vivre dans ces corps éternellement? Regardez seulement la condition des personnes âgées parmi nous. Ce ne serait pas un bonus dans un monde du péché? Vivre 300 ans, 400 ans, 500 ans. Ceux qui ont vécu cet âge-là, vous savez. Et d'ailleurs, je disais à Constantine hier, parce qu'elle m'a posé aussi des questions, nous parlons beaucoup de la mort physique. Est-ce qu'un homme est mort? Est-ce qu'un homme qui a connu la mort? Non. Vous voyez? Et on peut trouver d'autres exemples comme ça. Donc, on ne peut pas mettre la mort, oui, la mort physique, notre condition, même les maladies. C'est vrai, nous souffrons, nous gémissons dans ces corps. Mais la Bible dit quoi? C'est rien. C'est rien par rapport à la gloire et tout ce qui nous attend de l'autre côté.
Qui aime être malade ici? Qui aime souffrir? Mais Dieu nous regarde et dit, regarde-moi ces gens. Nous nous apitoyons. Mais il dit, supporter. Pour un court temps. Mais là-bas, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas, et nous serons avec lui d'éternité en éternité. Mais à contrepartie, ceux qui seront d'éternité en éternité séparés. C'est ça la conséquence du péché. Mais merci pour cette question. J'ai pris bonne note. Je vais revenir là-dessus. Oui. Oui, frère Nélan, vas-y. Mhm. À partir du moment où il est capable de faire la différence entre le bien et le mal. Ah, mais le problème, ce n'est pas nous. Le problème, c'est l'enfant et Dieu. Le problème, nous, on peut tâtonner. Oui, oui. Oui. Mhm, mhm. Dès sa jeunesse. OK. La jeunesse. Alors, mais Dieu sait, et le frère Néla a raison, il y a des enfants qui sont précoces. Hein, il y a des génies. Il y a des enfants à bas âge, ils peuvent construire, disons, même une petite voiture là, mais qui roule. Donc, Dieu sait. Dieu sait que cet enfant-là a déjà la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire ce que nous disons l'âge de la raison. Mais nous, on peut toujours tâtonner. C'est pour ça que nous, comme parents, nous sommes là pour observer et essayer de guider nos enfants. Oui, il y a aussi, ouais, oui, ce n'est pas, je suis d'accord, ce n'est pas vraiment une question d'âge, parce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir le corps d'un adulte et le cerveau d'un enfant. Ça, c'est dans le cadre des maladies. Mais Dieu sait tout ça, parce qu'il est un Dieu de justice. Jamais il condamnera quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait ou qui n'a pas vraiment. Oui, Dieu sait. C'est lui, d'ailleurs, tant mieux, c'est lui qui fera les jugements. Oui, Daniel. Mhm, mhm. Oui, et d'ailleurs, il y a un autre texte qui dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est la vérité. On est tous d'accord que la parole de Dieu est la vérité. Il n'y a point de juste. Donc, cela veut dire que nous naissons avec ces péchés originels, mais attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, que Dieu va prendre tout- tout- tous les enfants à bas âge, les avortons
des enfants qui devraient naître, mais ils ne sont pas nés, ou ils sont nés, ce sont des morts-nés, ainsi de suite, et les jeter en enfer. Parce qu'ils sont nés avec le péché d'Adam. Oui, il n'y a pas de juste, il n'y a pas un être humain comme Jésus, parce qu'il est le seul d'avoir cette double nature. Mais la culpabilité est individuelle. J'ai entendu, regarde, en Israël, sous la loi, Dieu punissait le péché des parents sur les enfants. Mais vous savez que c'est fini hein, dans la Nouvelle Alliance. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est fini. Il ne fait plus ça. C'est terminé. Lisez seulement Ézéchiel. C'est fini là. Cette loi-là n'existe plus. Bon, dans le monde occulte, on fait croire aux gens que ça existe, les liens familiales, tout ce que vous voulez, mais pas en Jésus. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu as revêtu Christ. Ces choses-là, ces liens-là, tout, il le massacre. Donc, tu appartiens à Christ. Tu appartiens toujours à tes parents, en chair et en os, mais tu appartiens à Jésus. C'est tout. Quelqu'un d'autre? Sinon, je vais m'arrêter. Il nous reste quelques minutes. Oui. Kerly. Oui. Mhm. Merci pour la question, mais comme on dit là, c'est un autre problème. Oui, ok, c'est une très bonne question, mais je n'ai ni le temps, ni les moyens d'aborder ça maintenant, mais on va creuser, Kerly. Merci pour la question. C'est une bonne réflexion. On va essayer de trouver où est-ce qu'Enoch est parti. Mais il est parti quelque part. On ne se trompe pas. Mais pas là où Jésus est sorti. Ça, c'est sûr et certain. Parce que Jésus a dit, nul n'est monté au ciel si ce n'est lui-même. Oui, 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 oui. Voilà. Mhm, 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 mhm. Oui, pour compléter, Frère Néla, par rapport à ta question, Kerly, il faut, il faut prendre l'écriture dans sa globalité. Il ne faut pas seulement voir il est monté. Il marchait avec Dieu. Comment il marchait avec Dieu? Le fait qu'il marchait avec Dieu, pour utiliser un langage compréhensible, il est devenu léger et capable à monter. Et il est monté. Le fait de marcher avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. La Bible dit il marchait. Il marchait avec Dieu pendant plusieurs années et Dieu l'a pris. Et même ce n'est pas lui-même qui est monté comme un hélicoptère. Non, c'est Dieu qui l'a pris. Dieu est capable de venir te chercher et t'amener au ciel, là où tu es. Il est tout puissant. Il peut. D'accord. Est-ce que c'est. Il ne faut pas penser que c'est avec son corps de péché qu'il est allé suyer là-haut. Non. C'est dans ses côtés spirituels où il marchait avec Dieu, il obéissait avec Dieu que Dieu est venu le chercher. Et sûrement, c'est un esprit. Mais on n'a pas vu son corps. C'est comme l'histoire, Dieu a enterré Moïse. Oui, Moïse est mort, mais on n'a pas trouvé son corps. Bon,
Oui, il y a des choses qu'il faut laisser, Dieu nous dira au dernier jour. Bien, terminons par une brève prière et nous allons laisser la place. Béni sois-tu, tendre Père, toi qui nous as aimés d'un amour infini. Bénis ta parole, bénis les frères et sœurs, bénis tous ceux qui nous suivent en direct, que la gloire, l'honneur, la puissance te revient. Non pas parce que nous sommes bons, non pas parce que nous méritons plus que les autres, mais c'est à cause de l'œuvre de Christ sur la croix que nous sommes ici. Et nous voulons t'offrir un culte d'honneur et à la gloire de ton saint nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.